Bonjour mes frères et sœurs, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Aujourd'hui, je vous invite à nous joindre dans une prière pour notre vie spirituelle, inspirée du psaume 91. Nous allons implorer Dieu pour sa protection et sa force afin de surmonter les assauts de l'ennemi qui se dresse contre nous et ébranle notre foi, influençant divers aspects de notre existence, y compris notre santé physique et mentale. Avant de commencer notre prière, j'aimerais que vous partagiez vos intentions de prière ici et que vous pensiez à quelqu'un avec qui vous pourriez partager cette vidéo. La bénédiction de Dieu est faite pour être partagée. Nous ne devons pas la garder pour nous seuls. Je crois que cette prière aura un impact durable sur votre vie. Pour ceux d'entre vous qui traversez des épreuves, vous saisirez la profondeur de ce psaume et vous vous demanderez « Mais pasteur, pourquoi le psaume 91 ? Qu'a-t-il de si spécial ?» Je vais vous montrer que ce psaume est l'un des plus célèbres de toute la Bible, et si pour de bonnes raisons. Met ceux qui ne sont pas chrétiens et n'ont entendu parler ou l'ont lu à un moment de leur vie. Il n'est pas rare de trouver des Bibles ouvertes à cette page, dans les maisons ou les entreprises, comme une sorte de talisman protecteur. Dans certains cas, la page peut même jaunir, non parce que la personne lit la Bible, mais parce qu'elle laisse ouvert ce psaume comme signe de protection pour son foyer ou son entreprise. Cependant, le psaume 91 est bien plus profond que ce que nous pouvons imaginer, et nous ne pouvons saisir sa véritable signification qu'en l'abordant avec un regard spirituel. Si nous faisons cela, nous découvrirons qu'il s'agit de l'une des prières les plus puissantes et respectées de toute l'Écriture. Amen. Nous allons lire ensemble tout le psaume, mais par étapes. D'abord, nous examinerons les versets 1 et 2 et nous prierons à leur sujet. Ensuite, nous prierons sur les autres versets, ce qui vous aidera à mieux comprendre le texte du psaume et à prier pour des domaines spécifiques de votre vie. Pour commencer notre prière, je vais vous lire ce qui est écrit dans le psaume 91, les versets 1 et 2. Il est dit: « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel: mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Nous ne savons pas avec certitude si l'auteur du psaume 91 traversait une période difficile, marquée par la persécution ou des épreuves, ou s'il avait reçu une prophétie de la part du Seigneur à transmettre à nous tous. Quelle que soit la raison qui a poussé le psalmiste à écrire ce psaume, l'essentiel est qu'il nous enseigne à chercher notre sécurité en Dieu, car il est notre refuge et notre forteresse contre tout mal. Si nous recherchons le Seigneur de tout notre cœur et que nous plaçons notre confiance en lui, nous ne serons jamais déçus et aucun ennemi ne pourra détruire notre forteresse. Maintenant que nous comprenons l'importance du psaume 91 pour notre vie spirituelle, je souhaite prier avec vous. Si possible, fermez les yeux et invoquons ensemble la présence de Dieu. Seigneur mon Dieu, mon Père, nous nous tenons en ta présence en ce jour pour te demander ta protection, surtout pour notre vie spirituelle. Ô mon Père, nous avons affronté tant d'épreuves, l'ennemi a tenté de nous déstabiliser, murmurant à notre cœur et à notre oreille que les problèmes sont insurmontables et que nous ne pouvons pas les surmonter. Mon Père, l'ennemi nous fait croire qu'il n'y a pas d'issue, mais nous tournons maintenant nos regards vers toi, ô Dieu, qui possède la paix que nous n'avons pas, que le monde ne peut offrir. Tu es le prince de la paix. C'est pourquoi nous te demandons, Seigneur, de remplir nos cœurs de cette paix, car nous en avons besoin. Sans elle, nous ne pourrons pas affronter les épreuves de ce monde. Mon Père, rappelle-nous chaque jour que le seul endroit où nous trouvons repos et paix pour notre vie est sous tes ailes protectrices.
C'est là que nous trouvons, en toi, le refuge et la forteresse dont nous avons tant besoin pour nous abriter de toutes les attaques du diable contre notre existence. Nous croyons, Seigneur, qu'à l'ombre du Tout-Puissant se trouve le repos pour notre âme. Enseigne-nous donc, Père, à te faire confiance et à nous reposer en toi. Nous te confions maintenant toutes nos préoccupations, nos peurs et nos angoisses. Ô mon Père, combien de personnes souffrent actuellement de dépression, sont angoissées, et leur corps montre déjà les signes de fatigue, révélant une anxiété qui échappe à tout contrôle. Mon Père, aide-nous à comprendre que tu contrôles notre santé, nos familles, nos finances, nos relations et notre cœur. Mon Père, nous voulons aussi te remercier pour ta protection et les délivrances que tu nous as accordées, jour après jour. Ta parole dit, Seigneur, dans le psaume 34, 19, que les épreuves du juste sont nombreuses, mais le Seigneur le délivre de toutes. C'est pourquoi, mon Père, nous te remercions déjà, car nous croyons que tu nous délivreras encore une fois. Je sais que cela semble impossible, que c'est une montagne immense devant nous, mais tu as dit que tu enlèves les montagnes lorsque nous plaçons notre foi en toi et proclamons la victoire. C'est pourquoi nous te remercions déjà pour la victoire, pour le triomphe que tu nous donnes. Et je crois que tu feras encore de grandes choses. Au nom de Jésus, je prie et te remercie. Amen. Gloire à Dieu. Mon cher frère, cela n'est que le début. Continuez à me suivre ici, car nous continuerons avec ce psaume 91, ce psaume précieux, ce psaume spirituel. Et il est très important que vous regardiez jusqu'à la fin, car ensemble, nous unirons notre foi, et le Seigneur agira en notre faveur. Peu importe votre problème, qu'il s'agisse d'une maladie, d'un problème financier ou d'un trouble émotionnel, Dieu peut apporter une solution à tout dans votre vie et dans la mienne. Amen. Je peux tout faire par celui qui me fortifie. Alléluia. Maintenant, je veux vous lire les versets 3 et 4 du psaume 91. Il est écrit ainsi. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Un piège, mes frères et sœurs, est une sorte de trappe conçue par quelqu'un qui souhaite tuer quelque chose. Habituellement, des pièges, comme celui mentionné dans le psaume 91, sont utilisés pour capturer des oiseaux ou des animaux. Le psalmiste le savait bien. C'est pourquoi il a fait cette comparaison. Et chaque jour, le diable place également des pièges sur notre chemin pour nous tuer spirituellement. Mais si nous courons sous les ailes du Seigneur, il nous gardera protégés et à l'abri du poison mortel de Satan, tout comme un aigle protège son petit. Amen. Prions à nouveau, fermez les yeux, et je suis sûr que le Seigneur nous écoutera depuis les cieux et agira en notre faveur. Alléluia. Seigneur mon Dieu, mon Père, nous continuons ici en ta présence, parce que nous croyons que notre vie spirituelle ne sera plus jamais la même. Encore une fois, Seigneur, s'il te plaît, ne laisse pas les problèmes et les difficultés quotidiennes nous distraire de notre focalisation sur Jésus. Et ne nous laisse pas tomber dans les tentations, dans les pièges que Satan tendent pour nous vaincre. Mon Père, donne-nous la sagesse de reconnaître les pièges que l'ennemi a placés sur notre chemin avant qu'il ne soit trop tard. Ô Seigneur, délivre-nous au moment de la tentation, afin que nous ne fassions pas de mauvais choix qui pourraient d'abord satisfaire et plaire à notre chair, mais qui finiraient par tuer notre vie spirituelle. Aide-nous, Seigneur, à toujours choisir de courir sous tes ailes lorsque le danger s'approche. Que ta fidélité nous protège de la fureur du dévoreur tous les jours de notre vie. Au nom de Jésus, je prie et te remercie. Amen. Mon frère, quelle bénédiction ce moment est en train de devenir. C'est le moment où nous arrêtons tout ce que nous faisons
et tournons notre cœur vers le Seigneur. La Bible nous dit que si nous cherchons le Seigneur de tout notre cœur, il nous écoutera et se rapprochera de nous. Autrement dit, si nous faisons un pas vers Dieu, Dieu fera également un pas dans notre direction. C'est pourquoi continuons avec ce psaume. C'est un psaume formidable, merveilleux. Et dans les versets 5 et 6, la continuation de ce psaume est écrite ainsi. « Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. » Certains affirment que ce psaume a été écrit par le roi David, tandis que d'autres disent le contraire. Mais qu'il en soit l'auteur ou non, ce passage est très représentatif de sa vie. En plus d'être berger, musicien et roi d'Israël, David fut un grand guerrier. Tout au long de sa vie, il a ressenti les effets d'être la cible des flèches de ses ennemis, qui tentaient par tous les moyens de lui ôter la vie et de détruire la nation d'Israël. Mais même face à toutes ces attaques physiques et spirituelles contre sa vie et celle de son peuple, David ne cédait pas à la peur. Il savait que s'il restait ferme dans le Seigneur, il n'aurait rien à craindre. Et nous, chrétiens, devons avoir la même assurance que le roi David avait, car la parole de Dieu nous dit que la destruction et le jugement qui viendra sur tous ceux qui rejettent le Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Mais nous, qui faisons confiance au Seigneur, serons protégés et épargnés du jour de l'épreuve. Amen. Je veux prier pour vous une fois de plus. Fermez les yeux et parlons au Père. Seigneur mon Dieu, nous nous présentons une fois de plus devant toi pour demander que tu nous bénisses et nous protèges des flèches que Satan lance contre nos vies et celles de nos proches chaque jour. Mon Père, les attaques ont été si fortes que bien souvent, nous avons pensé que nous ne tiendrions pas, que nous ne résisterions pas. Parfois, mon Père, il semble qu'il n'est qu'une question de temps avant que nous soyons touchés par une flèche enflammée lancée dans notre direction. Il semble que l'ennemi essaie par tous les moyens. On dirait que nous sortons d'un problème pour entrer dans un autre bien plus grand. Mon Père, aie pitié de cette personne qui pleure maintenant devant toi, implorant un secours. Toi seul, mon Père, peux nous sauver. Toi seul peux nous libérer de cette affliction. C'est pourquoi je prie, mon Père, pour nos familles, pour nos amis, pour les gens dans nos vies, ceux qui souvent n'ont pas la foi que nous avons. C'est pourquoi nous te demandons, Seigneur, de raviver leur vie. Jésus, va là où cette personne se trouve, que ce soit dans un lit d'hôpital, chez elle, ou cet adolescent qui souffre de dépression, ce jeune emprisonné par la drogue, apporte ta provision, Seigneur, et unis les cœurs à la même foi et à la même persévérance que David avait face aux batailles de la vie. Reste ferme dans ta présence, et nous voulons aussi, mon Père, vivre toute une histoire dans ta présence, au nom de Jésus. Même attaqué quotidiennement par des ennemis, David n'avait pas peur, car il savait que le Seigneur combattait pour lui. C'est pourquoi, mon Père, ne laisse pas la peur aveugler nos yeux et ne nous empêche pas de continuer à regarder vers toi. Aussi, je te demande, mon Père, ô Jésus, de bénir chaque personne qui écoute cette prière, Seigneur. Des gens en détresse, des gens sans paix. Jésus intervient avec provision, agis, Seigneur, comme tu l'as fait dans ma vie, en me tirant du bourbier du péché, en me sortant, Seigneur, des ténèbres du pouvoir de l'ennemi. Et aujourd'hui, mon Père, je suis ici pour prophétiser, pour bénir la vie de ces personnes. Que le Seigneur Jésus soit glorifié pour toujours. Voilà, mes frères, la Bible dit que nous rencontrerons des afflictions tant que nous serons dans ce monde, mais si nous restons fermes dans le Seigneur, nous n'avons pas besoin d'avoir peur, car il combattra nos batailles. Et continuons la lecture du psaume 91. Et les versets 7 et 8 de ce psaume, je crois, sont parmi les plus connus des gens et disent ainsi. « Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux,
seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Qui n'a jamais prononcé ce verset face à un problème ou en présence d'un ami cher? C'est parce que souvent, nous espérons que par ces mots, nos problèmes seront résolus. Mais ce n'est pas ainsi que cela fonctionne. Et ce sont tous ceux qui resteront debout. Les gens utilisent ce verset comme s'il avait un pouvoir spécial, mais ils oublient que seuls ceux qui sont dans la présence du Seigneur seront protégés des attaques de l'ennemi. Sinon, ils seront juste une autre personne qui tombera dans les pièges de l'ennemi et sera touchée. Mais nous ne voulons pas que cela nous arrive. Alors, prions. Demandons au Seigneur de nous protéger et de veiller à ce que nous ne tombions pas, comme beaucoup d'autres sont déjà tombés. Fermez les yeux et prions. Seigneur mon Dieu, mon Père, chaque jour, des milliers et des milliers de personnes sont humiliées et vaincues par l'ennemi parce qu'elles ne connaissent pas ta parole. Elles ne se rendent pas à ton amour, à ta grâce, à ton invitation au salut. Et elles tombent face aux problèmes et aux crises parce qu'elles ont choisi de rester loin de tes soins et de ta protection. C'est pourquoi, mon Père, nous nous présentons devant ta présence ce jour pour implorer ta miséricorde. Ne permets pas, mon Père, qu'aucun de tes fils et filles se perde en chemin et s'éloigne de toi. Au contraire, Seigneur, garde-nous pour que nous ne soyons pas punis avec les impies. Nous avons besoin de ton soin, Père, pour rester fermes dans cette bataille. Alors, verse ton onction sur tous tes enfants qui participent à cette prière, toutes les personnes qui, même sans religion, même sans église, même sans l'habitude de prier, ont décidé de t'invoquer maintenant, Père. Et je te demande, fais un miracle dans leur vie. Que ton Saint-Esprit puisse renouveler leur foi et leur espérance aussi. Amen. Mon cher frère, peu importe la lutte que nous affrontons, si nous avons confiance en Dieu, aucun mal ne sera capable de nous vaincre. Bien que tous ceux qui ne croient pas en la sainteté, en la puissance de Jésus, tombent vaincus autour de nous, nous ne serons pas touchés. Alors, décidons dès aujourd'hui de rester fermes dans la présence de Dieu, en obéissant toujours à sa parole et en faisant confiance en son pouvoir. Maintenant, méditons sur les versets 9 et 10 du psaume 91. Il est écrit ainsi: « Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. » Une fois, Jésus a dit que si nous restons avec lui et dans sa parole, il restera avec nous. Mais cela ne signifie pas que vous ne rencontrerez jamais de difficultés. En fait, plus nous nous rapprochons de Dieu, vous avez probablement déjà remarqué cela dans votre vie. Mais l'ennemi se fâche de cette décision et il trouve davantage de moyens de nous attaquer et de secouer notre foi. Mais comme je l'ai dit tout au long de ce message, si nous avons confiance dans le Seigneur de tout notre cœur et faisons du Très-Haut notre refuge, même les pires situations et crises ne seront pas capables de nous vaincre. Amen. Au contraire, les luttes, les épreuves ne feront que nous renforcer et nous faire mûrir spirituellement. Alors, prions encore une fois. Nous avons déjà dépassé la moitié du psaume et je suis sûr, si vous êtes ici avec moi, vous êtes édifiés. Vous nourrissez votre esprit, vous vous connectez avec Dieu et cela apportera de nombreux bienfaits à votre vie. Gloire à Dieu. Prions. Seigneur mon Dieu, mon Père, nous nous présentons de nouveau devant toi, d'abord pour te remercier pour notre vie. Combien de fois oublions-nous, Père, tes bénédictions, tes miséricordes versées lorsque nous demandons pardon, ta fidélité, lorsque nous tombons en tentation. Mais Seigneur, merci, car tu nous as aidés jusqu'ici, même face à tant de luttes. Tu nous as honorés et aidés dans toutes. Et ce jour, mon Père, nous te demandons de continuer à être notre refuge et notre salut, que le pouvoir du sang de Jésus-Christ qui a été versé pour nous sur la croix lave nos péchés et nous rapproche de toi. Ô mon Père, le désir de l'ennemi est de nous vaincre
et de nous humilier car il connaît nos faiblesses. Mais nous voulons, si nous clamons ton nom, et plaçons notre cœur et notre confiance en toi, qu'aucun mal ne puisse nous atteindre. Car ta parole est dite, si tu es pour nous, personne ne peut être contre nous. Au nom de Jésus, nous prions et remercions. Amen, gloire à Dieu. Oh mes frères, Dieu répond, Dieu prend soin, Dieu bénit tous ceux qui font de lui leur bouclier. Et aucune plaie, aucun mal n'atteindra jamais les enfants de Dieu, si nous laissons l'Esprit Saint demeurer en nous. Alors, nous ne pouvons pas nous décourager face aux épreuves, mes frères, car le Seigneur combat pour nous. Souvenons-nous toujours de ce que l'apôtre Paul nous a dit dans Romains chapitre 8. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. Gloire à Dieu. Et maintenant, je veux lire avec vous les versets 11, 12 et 13 du psaume 91. Il est écrit ainsi. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Le soin de Dieu pour nous, frères, est si grand que le psalmiste dit qu'il envoie même ses anges pour nous aider. Si nous laissons de côté notre arrogance et arrêtons de penser que nous pouvons tout résoudre par nos propres moyens, le Seigneur commencera à agir et il fera tout ce qui est nécessaire pour nous libérer des pièges de l'ennemi. Amen. Alors, prions encore une fois. Je crois que cela a été une bénédiction pour moi et pour vous, et pour tous ceux qui entendent cette prière, partout où elle va, hors de France ou sur d'autres continents. Je crois, et l'Esprit Saint qui habite en nous est le même partout. Seigneur mon Dieu, mon Père, nous nous présentons maintenant devant ta présence pour implorer ton aide. Ô Dieu, mon Père, les batailles spirituelles ont été si dures qu'il y a des moments où nous pensons que nous ne pourrons pas supporter tant de pression. C'est pourquoi, Père, nous te demandons d'envoyer tes anges pour nous aider, pour nous protéger sur tous nos chemins. Nous implorons ta protection spirituelle, mon Père. Donne-leur l'ordre de nous tenir par la main et de ne pas nous laisser trébucher sur les pierres qui surgissent devant nous. Nous savons que seuls, nous ne sommes pas capables de faire face à l'ennemi. Mais avec tes sangues sanos cotes, nous pouvons piétiner la tête de l'ennemi et rester ferme sur le chemin de l'éternité à tes côtés. Je te demande également, Seigneur, de bénir chaque personne qui participe à cette prière. Il y a tant de problèmes, tant de besoins, tant de personnes, mon Père, qui ont trébuché dans la vie. Mais, à partir d'aujourd'hui, Père, je crois que tu enverras ces anges. Ils nous garderont de tout faux pas, de toute tromperie et mensonge de Satan. Au nom de Jésus, je crois que tu transformes nos vies aujourd'hui et pour toujours. Frères, si nous reconnaissons que sans Dieu, il est impossible d'avancer, nous ne trébucherons pas sur les difficultés qui surgissent sur notre chemin. Et nous aurons la force suffisante pour affronter Satan, ses démons, et nous sortirons victorieux. Et maintenant, nous approchons de la fin du psaume 91. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, sachez une chose, Dieu voit la sincérité de votre cœur. Ce n'est pas un hasard si vous avez regardé cette vidéo. Dieu voulait vous parler, il voulait apaiser votre cœur. Et si vous le souhaitez, je vous conseille de regarder à nouveau ce psaume 1, 2, 3 fois. Cela vous fortifiera, car Jésus a dit que « mes paroles sont esprit et sont vie ». Alors, la parole du Seigneur, inspirée par l'Esprit Saint, vous fortifiera toujours par son intermédiaire. Et nous allons maintenant lire les versets 14, 15 et le dernier verset 16. Il est écrit ainsi. « Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. » Ah,
comme j'aime ces versets, Jésus a dit que personne ni rien ne peut nous arracher de ses mains ou de la main du Père. Dieu nous délivrera, nous protégera et nous répondra également lorsque nous l'invoquerons pour de l'aide. Merci à Dieu pour cet amour si grand. Le Seigneur nous aide à supporter les douleurs de ce monde et nous fait comprendre que tout ce qui arrive, bon ou mauvais, coopère pour notre bien. Amen. Croyez-vous de cette manière? Je crois que tout ce qui arrive, toute attaque de l'ennemi, Dieu la transforme en quelque chose de bon. Dieu convertit la malédiction en bénédiction, les défaites en victoire. C'est notre Dieu qui nous aime et fait tout coopérer pour notre bien. Et faisons la dernière prière. Seigneur, mon Dieu, mon Père, nous voulons te remercier parce que tu nous as amenés jusqu'ici. Merci beaucoup, Dieu, pour chacun de tes fils et filles qui ont pris le parti de participer à cette prière pour notre vie spirituelle. Je crois que le Seigneur a entendu chacune de nos requêtes et qu'il agit déjà en notre faveur. Ô mon Père, ne nous laisse pas sans réponse lorsque nous crions à toi pour de l'aide. Sois à nos côtés, Seigneur, dans les moments d'adversité, et libère-nous des pièges de l'ennemi contre nos vies. Je sais, Seigneur, que nous ne le méritons pas. Nous faisons des erreurs tous les jours. Nous péchons souvent, nous sommes têtus. Mais ayez pitié de nous. Seigneur, couvre-nous de ta protection, de ton honneur, pour que notre vie serve de témoignage, pour que d'autres puissent connaître ton amour et remettre leur vie à Jésus-Christ. Protège, mon Dieu, chaque personne qui prie avec moi en ce moment, et montre-lui que rien n'est meilleur que te servir et t'adorer. Je te loue, Dieu, pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu as déjà fait, et pour tout ce que tu feras encore dans nos vies. Amen. Gloire à Dieu. Frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin de cette prière basée sur le psaume 91. Et j'espère de tout mon cœur que votre vie spirituelle connaîtra cette transformation que vous recherchez tant. Je souhaite également que vous ayez compris que les psaumes sont un excellent endroit pour trouver consolation et sécurité lorsque vous traversez des batailles qui semblent impossibles à surmonter. Et bien que le psaume 91 soit bien plus qu'un talisman que les gens utilisent lorsqu'ils sont désespérés, il est une arme que Dieu lui-même nous a donnée, afin que nous puissions nous rapprocher de lui et compter sur son aide et sa protection lorsque l'ennemi nous attaque avec des flèches et des pièges. Amen. J'espère que vous avez aimé ce message. Laissez vos demandes de prière dans les commentaires ci-dessous. Je continuerai à prier. Et si vous avez des suggestions de sujets de prière à faire dans un domaine dont vous avez besoin, laissez-les également dans les commentaires. Si vous avez aimé, partagez avec vos amis. Un grand câlin, que Dieu vous bénisse.